Et ça y est. Donc, bienvenue à la session de ce matin. Comme j'ai expliqué un petit peu, c'est le but de la session, c'est de montrer ce qui est nouveau avec le module de Trillium Web. Le but du projet Trillium, ça fait longtemps que vous entendez parler si vous venez aux réunions TOG, c'est de migrer tous les modules qui sont présentement dans Trillium de base à une interface web. Donc, c'est la première version de l'application et on a ajouté les modules d'acidité, donc l'administration de l'acidité, ainsi que les suivis des incidents. Donc, la prochaine version va avoir les modules sur la création des rendements, donc élémentaire. Je suis pas certaine si secondaire est inclus aussi, s'ils font les deux ou il va juste faire élémentaire en premier et une autre version avec le secondaire. Alors, c'est les prochains modules qui vont être transférés à, à l'application Trillium Web. Alors, comme on ajoute les prochains modules, ils vont tous être intégrés dans ce qu'on appelle T-Web School Admin. Alors, c'est la trousse qu'on ajoute tous les modules. Donc, les mises à jour vont venir sous ce nom-là. L'accès aux modules se fait tous par une page d'accueil qu'on va voir tout peu. Alors, tous les modules qu'on ajoute vont tous être accessés par la même page d'accueil. Et le but éventuel, c'est même de lancer tous les produits web qu'on a aussi à partir de cette même page d'accueil-là. Le système a un nouveau, l'application a un nouveau système d'aide en ligne. Alors, je vais vous montrer ça vite fait pendant la présentation. Les conseils peuvent s'abonner à une bibliothèque de vidéos de formation. Alors, ces vidéos, je vais vous montrer un petit exemple vite fait lors de la présentation. On a déjà créé ceux en français pour pour la nouvelle application. Puis, s'il y a assez d'intérêt, on va continuer à créer les vidéos. On a aussi, comme vous le savez déjà, autorisé Jaspersoft. Donc, ça vient avec l'outil Jaspersoft, qui est un outil de rapport très puissant et flexible. Donc, ça vous permet de créer vos propres rapports, de modifier les rapports qui sont créés par Trillium. Alors, il y a plein de fonctionnalités qu'on n'avait pas auparavant dans Trillium de base. La sécurité pour le Trillium Web est toujours gérée par le module de sécurité de Trillium qui est actuel. Alors, c'est tout basé sur les tâches et les rôles. Alors, Trillium Web est aussi conçu pour fonctionner sur les appareils mobiles et on est conforme avec la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Donc, c'est déjà parce que c'est un nouveau produit, il faut absolument être conforme avec cette loi. Alors, ça a été mis en place. Et l'application fonctionne avec les navigateurs qui sont affichés ici à l'écran. Donc, Internet Explorer 11, Chrome, Safari pour le iOS et le Mac, ainsi que Chrome pour le Chromebook. Donc, on supporte déjà toutes ces versions-là avec le module Trillium Web. Donc, sans plus tarder, on va aller à la session. Je vais vous montrer l'application maintenant. Là, ça fait un bout de temps que c'est ouvert, donc quand je fais ça, ça me donne la misère. Quand je fais la première, on va voir si ça va bien aller. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas encore installé le logiciel dans votre environnement, nous avons fait l'installation, nous avons relâché ceci à la fin octobre. Voici ce que ça a l'air lorsque vous faites votre première, lorsque vous arrivez à l'application. Donc, on a au haut de la page la barre d'outils. Alors, comme une application web typique, on peut juste utiliser des liens. Mais si vous cliquez sur une des options,
ça vous donne les icônes comme on a dans l'application Trillium de base parce que les clients, lorsqu'on a fait un sondage, adoraient les icônes. Donc, c'est pas typique dans une application web, mais on les a gardés pour satisfaire aux besoins des clients. Donc, en cliquant sur un des menus, ça va vous donner les icônes que vous voyez ici. On a aussi, vous pouvez voir ici la session, alors ça fait le countdown de la session pour vous dire combien de temps vous avez avant que l'application va barrer si ce n'est pas utilisé. Donc, c'est très utile à voir. Ça vous permet aussi de mettre le logo de votre conseil, qui est toujours visible, qui n'est pas quelque chose qu'on avait dans Trillium de base. Ça vous permet de personnaliser un petit peu l'application. Alors, l'aide en ligne, je vais vous montrer ça dans un instant. Donc là, je vais juste vous montrer vite fait les vidéos. Alors, si je clique sur vidéo formation, alors les vidéos sont disponibles à partir de l'application. Il s'agit de tout simplement cliquer sur un des liens avec les titres des vidéos. Puis ça va vous permettre de voir. Cette vidéo décrit la structure et le fonctionnement de la page de renvoi de Trillium Web. Et voilà. Alors, ça va vous donner la description de ce qui est disponible avec la page d'accueil. Alors, c'est un exemple de ce qu'on a comme vidéo avec l'application. Si je retourne à la page d'accueil, comme dans Trillium de base, on a le favori. Alors, l'utilisateur peut éditer les favoris au besoin. Alors, ça, c'est personnalisé pour chaque utilisateur et alors, ils peuvent accommoder ou ajouter les modules qu'ils vont utiliser le plus au besoin. Ce qui est nouveau avec le module Trillium Web, c'est la possibilité de mettre des annonces Trillium qui sont affichées à tout temps. Donc, on a commencé à faire ça dans certains de nos modules web, mais là, ça va permettre de mettre les annonces et que ça soit visible pour tous les utilisateurs. Donc, c'est vraiment le but, c'est de faire des annonces au niveau du conseil à ce moment ici. Donc, c'est des permissions, il y a les tâches de sécurité appropriées pour pouvoir ajouter et modifier les annonces. Je vais juste vérifier que je ne manque pas rien quand je vous annonce quelque chose. OK. Maintenant, on va aller au premier module qu'on a ajouté, c'est le module acidité administrative. Donc, avec Trillium de base, on avait trois différentes ou plusieurs pages pour l'acidité. Maintenant, c'est tout sur une page avec plusieurs onglets. Alors ça, c'est vraiment le format on va utiliser avec l'application web. Aussi, ce qui est nouveau, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter ou de sélectionner les écoles dont vous avez accès. Donc, si vous avez accès à plusieurs écoles, vous êtes en mesure de changer l'école et ou l'année scolaire à partir de chaque page. Donc, il ne faut pas sortir de la page, retourner au menu principal pour être capable de changer l'école et l'année scolaire. Donc, le tout est fait à chaque page que vous utilisez. Donc, le premier onglet qu'on voit, je vais aussi vous montrer l'aide en ligne. Alors, l'aide en ligne, c'est n'importe quand vous voyez une point d'interrogation, ça va ouvrir le module d'aide en ligne. Alors, on a changé le format un peu de l'aide en ligne pour que ça soit plus explicatif au lieu de juste parler de chaque champ. Donc, on espère que le nouveau format va être plus utile. Donc, voici un exemple le premier onglet dans l'assiduité administrative, c'est l'assiduité individuelle. Et on a un exemple ici de ce qu'on va voir comme recherche d'élèves dans la majorité des endroits dans l'application. Puis remarquez que si on change la page, le format de la page, s'il y a moins de place, on met une petite barre, alors on enlève la recherche de l'écran pour permettre
d'afficher plus de renseignements importants. Alors, si jamais on veut continuer à faire une recherche, il s'agit tout simplement de cliquer sur la barre, puis ça va ouvrir la fenêtre. Alors, c'est une nouvelle fonction qui est utile pour accommoder les appareils mobiles. Une autre différence ou un changement avec la recherche des élèves, c'est que si je tape, disons, juste quelques critères dans le champ de nom, je fais recherche, là j'ai tapé LA. Si je fais recherche, ça va donner tous les noms que seulement LA à quelque part dans le nom. Donc c'est un peu différent. Si on tape plus de lettres, ben là, évidemment, ça va éliminer plus de noms. Alors ça, c'est la recherche de base très rapide qu'on voit afficher ici. Par contre, si vous aimez avoir plus de critères de recherche, si vous cliquez sur Avancer, ça vous permet d'avoir les mêmes critères qu'on voyait dans Trillium de base. Donc, le nom, le prénom, le statut de l'élève, les numéros et ou leur année d'études. Alors, ça vous permet de faire une recherche plus concrète. Une autre différence aussi, c'est lorsqu'on fait les recherches, si les élèves ont soit des alertes médicales ou protégées, on les affiche avec le nom directement dans la recherche. Donc, l'information à l'utilisateur est disponible immédiatement. Alors, si je clique sur le nom de l'élève, ça m'apporte à la fenêtre d'assiduité. Donc, on voit les mêmes renseignements qu'on voyait dans le Trillium de base. Ce qui est vraiment différent avec l'assiduité individuelle, c'est que c'est plus maintenant la petite éclair qui va gérer les données. Alors, c'est vraiment un bouton enregistré maintenant qui fait beaucoup plus d'allure pour moi. En tout cas, j'aime beaucoup cette nouvelle fonctionnalité. Autre que ça, si je clique sur le bouton Ajouter, ça nous permet d'entrer les données tout comme on le faisait dans Trillium de base. Alors ça devient tout disponible. Vous remarquez que la barre ne reste pas figée lorsqu'on utilise la barre défilante. Le problème, c'est que c'est pas tous les navigateurs qui permettent de geler ça. Alors, parce qu'on essaie de faire l'application compatible avec tous les navigateurs, on n'est pas en mesure de barrer les en-têtes. Donc ça, c'est une des fonctionnalités ici. Remarquez, on a une section de détails. Je ne vais pas enregistrer les changements ici, là, mais je veux... quand on affiche les renseignements, on met des barres de défilage. On appelle ça des barres accordées en anglais, là. Alors, ça permet de voir les renseignements, mais c'est juste un des renseignements. Alors, si j'essaie vous allez voir que la liste de téléphone ferme lorsqu'on clique sur détails de la société et vice-versa. Alors, ça permet de voir les renseignements plus rapidement, avec plus d'espace. Alors, ça, c'est pas mal les changements qu'on a avec l'acidité. Aussi, si on a déjà de l'acidité inscrit pour un élève, alors, je vais ajouter une acidité aujourd'hui pour le fun. Alors, si je mets l'élève, je vais ajouter, excusez, je vais le mettre absent toute la journée. Je vais enregistrer. Si on a déjà fait l'acidité pour une élève pour la journée et vous tentez d'ajouter une nouvelle, de faire un changement. Alors là, je vais dire, au lieu de toute la journée, je vais dire heure d'arrivée, puis je vais laisser ça à 10h18 et je fais enregistrer. Ça me donne un message qui dit la l'acidité a déjà été enregistrée. Voulez-vous remplacer les données précédentes? Alors, ça fait pas... Avec Trillium de base, ça faisait juste faire le changement sans vous aviser. Alors maintenant, vous recevez un message pour confirmer si vous voulez apporter des changements qui est très utile.
Alors ça, c'est quelque chose aussi de nouveau. Et une fonctionnalité qui causait des défis qu'on a maintenant automatisé, c'est le cumul d'acidité. Donc, auparavant, si c'était pas automatisé, il y avait une préférence qu'il fallait définir pour automatiser le cumul d'acidité lorsque vous quittez la fenêtre. Maintenant, le cumul d'acidité se fait automatiquement lorsque vous enregistrez les changements. Alors, il n'y a plus besoin de faire de cumul manuel ou d'attendre que la fenêtre est fermée, etc. Alors ça, c'est une nouvelle fonction avec, avec l'acidité. Je vais maintenant aller à l'acidité de classe groupe. Pas grand nouveau en fait de fonction ici, c'est pas mal les mêmes tâches, les mêmes renseignements, ça fonctionne pas mal de la même façon. Ce qui est nouveau par contre, c'est lorsqu'on a sélectionné une classe et on fait une recherche, on affiche maintenant les renseignements sur le groupe d'élèves qui est présentement sélectionné au bas de la page. Donc, ça vous permet de voir ces renseignements-là. Et aussi, si on a déjà fait l'acidité pour un élève, on a une nouvelle icône ici qui permet de voir les renseignements sur l'acidité qui a déjà été apportée à cet élève-là. Et on a, comme dans le training de base, là, on a la possibilité de voir les renseignements sur les contacts à partir de cette page. Fait que ça permet de voir les renseignements très rapides. Alors, la fonctionnalité est pas mal pareille. Alors, si je mets des critères ici, je peux ensuite sélectionner les élèves pour lesquels je veux apporter les changements et appliquer les valeurs. Alors, le processus est un peu différent. Au lieu de cliquer sur le nom d'élève, on doit cocher la case et appliquer les changements. Mais ça se fait quand même assez bien. Alors, je vais maintenant aller à relevé d'admission. Quelques petites nouveautés ici. On a maintenant une case cochée pour une note reçue. Et aussi, si on apporte des commentaires, si on ajoute des commentaires dans la case ici, ça va les ajouter dans la fenêtre. On va les voir dans la fenêtre acidité individuelle. Auparavant, il semblerait que ça ne faisait pas ça. Donc, ça permet de voir les commentaires. Lorsqu'on peut entrer les commentaires dans une place et ça va s'afficher partout. Donc, c'est très utile. Très pratique. Donc, ça, c'est les nouveautés avec relevé d'admission. Maintenant, on a l'aperçu du calendrier. Ce qu'on a fait, c'est on a mis des couleurs à les différents types d'acidité. Auparavant, on ajoutait les renseignements sur conseillers de contact à partir de l'aperçu du calendrier. Maintenant, ça a sa propre onglet, mais lorsqu'on ajoute ces renseignements-là, on les voit affichés ici. Donc, c'est très visible. Et s'il y aurait une absence justifiée, c'est une différente couleur. Alors, c'est tout, c'est plus visuel, donc c'est très utile comme fonction. Alors, si je veux plus de renseignements, il s'agit de cliquer sur un des boutons et ça va afficher les détails sur l'acidité. Donc, si je vais maintenant à conseiller des contacts, c'est ici où ce que je peux ajouter des renseignements sur le contact qu'on a fait avec l'élève. Afin de pouvoir ajouter un contact, des renseignements ici, il faut absolument avoir fait l'acidité pour cette journée-là pour l'élève avant de pouvoir entrer des données ici. Donc, si vous tentez d'ajouter des renseignements, ça ne vous permet pas, c'est qu'il faut faire l'acidité auparavant. Et on a aussi l'exemption du manifeste autobus. Donc ça fonctionne tout comme dans Trillium de base.
Et vous avez remarqué qu'on a ajouté les tables de validation à partir qui ont rapport avec l'acidité à partir de la même page. Donc, il y a pas, les tables de validation ne seront pas tous dans une place et il faut faire la recherche quelle table de validation s'applique à cette page-là. Alors, si je suis dans l'acidité administrative, toutes les tables de validation qui s'appliquent à ce module-là sont maintenant disponibles à partir de la même page. Donc, les mêmes tables qui sont disponibles dans Trillium de base sont disponibles ici pour pouvoir modifier au besoin. Changer le mot de passe, je crois que ça va disparaître parce que c'est à partir du système. Là. Je ne suis pas certaine pourquoi que c'est là, mais je crois que dans cette prochaine mise à jour, on va enlever cet onglet de cette page ici. Okay. Le prochain module qu'on a ajouté à ce système, à cette première version, c'est le suivi de l'incident. Donc, ce qui est nouveau avec ceci, c'est que la fenêtre ouvre avec l'onglet de recherche. Alors, c'est ce qui est en premier lieu. Par contre, si je veux ajouter un nouveau incident, il s'agit de cliquer sur ce bouton et les renseignements pour ajouter un nouveau incident deviennent disponibles. Donc, soit on recherche un incident qui existe déjà. Alors, si je fais une recherche pour un élève, alors je peux voir les renseignements. Alors, si je clique sur cette option, ça m'amène aux détails sur le participant. Donc, ça me permet de rentrer tous les renseignements. Alors, ça fonctionne beaucoup à type d'accordéon. Donc, si je veux entrer les détails sur le rôle, c'est ce qui est affiché. Si je veux rentrer les détails d'infraction, je peux les rentrer. Alors, il s'agit de sélectionner la barre pour laquelle vous voulez voir les renseignements, ou faire l'entrée de données pour afficher les renseignements qu'on a besoin. Alors, ça, c'est les détails sur les participants. On peut ajouter ou supprimer les participants à partir de la barre ici à la gauche, excusez. Les détails sur l'incident ils ont leur propre onglet. Donc, on peut ajouter tous les renseignements sur l'incident comme tel à partir de cette page ici. Encore, les tables de validation qui sont rattachées à la table de validation, au suivi de l'incident sont tous disponibles ici. Donc, la seule table qui a vraiment des changements, si je me souviens bien, c'est les types d'infractions. On a on a changé les en-têtes, si vous voulez, pour dire ceux qui sont signalés au ministère, donc ceux qui vont être reportés à CISON et ceux qui ne sont pas signalés au ministère, parce que ça portait confusion un peu. Alors, les écoles qui veulent gérer des infractions qu'on ne soumet pas, donc telles que comme fumer sur le terrain de l'école, etc. Ça vous permet c'est pas quelque chose qui est soumis à CISON, mais vous voulez gérer ces types d'infractions-là. Dans le module de suivi d'incident, vous êtes en mesure d'ajouter ces renseignements-là ici, puis utiliser ces types d'infractions-là, qui ne seront pas soumis au ministère. Par contre, ceux du ministère sont tous affichés ici, et vous êtes en mesure de mettre en correspondance avec ceux du conseil. Donc, ça vous permet d'ajouter encore, de gérer des infractions au niveau conseil, mais qui sont soumis au ministère. OK, ça c'est suivi sur l'incident. Maintenant, on va aller au rapport. Alors, ceci, c'est le nouveau module de rapport Jaspersoft qui est vraiment ajouté ici au sein de l'application web. Alors, cette première version, alors tous les rapports de Trillium, on les met sous le dossier Trillium ici. Et ça nous permet d'ajouter. Alors, présentement, l'acidité est sélectionnée. Alors, on a affiché les deux rapports de l'acidité. Puis, on a ajouté deux rapports sur le suivi d'incident. Alors, ils sont disponibles ici aussi. Alors, il s'agit de sélectionner le rapport que vous voulez travailler avec.
Alors moi, je vais sélectionner acidité non soumise. Ça prend juste un instant. Alors, les critères, ça nous permet de mettre plusieurs critères avant d'afficher le rapport. Alors, dans ce cas ici, ce rapport a besoin des dates. Alors, je vais mettre les dates. Ça me permet aussi de vérifier l'acidité non soumise. Ça nous donne une liste des enseignants qui n'ont pas soumis l'acidité. Puisque je suis base des tests, mais les enseignants ne fait pas de soumission, donc vous allez voir beaucoup de renseignements qui est utile pour ce que je veux vous montrer avec ce rapport. Alors, ça nous permet aussi de sélectionner les blocs. Alors, si je clique, il a mis App par défaut, mais ça me permet de sélectionner plus qu'un ou tout les options dans la liste déroulante. Donc, ça permet de différentes options ici. Et si je clique sur OK, ça va maintenant créer mon rapport. Alors, une fois que le rapport est affiché, il y a plusieurs fonctionnalités disponibles avec cet outil. Alors, je peux naviguer les différentes pages de mon rapport. Ça me permet aussi d'enregistrer les rapports dans différents formats. Donc, je peux l'enregistrer en PDF ou en Excel. Alors, c'est à vous de choisir. Si je sélectionne PDF, voici mon rapport en PDF. Et je peux sauvegarder ou le partager ou l'envoyer par courriel, etc. Autre fonctionnalité, si je veux changer les paramètres que j'ai sélectionnés au début, il s'agit de tout simplement cliquer sur la petite case à la droite, puis ça me permet de changer les paramètres. Maintenant, on voit dans mon rapport que j'ai une colonne ici que j'ai aucun données. J'ai pas de données pour des enseignants d'acidité web, donc si, disons, j'aimerais me débarrasser de cette colonne-là parce que j'ai pas de renseignements, il s'agit tout simplement de cliquer sur l'entête. Et là, j'ai l'option de masquer la colonne. Alors ça, c'est une des options qu'on peut faire avec cet outil. Si je veux changer l'ordre de tri, donc je préfère trier par mes enseignants, ça va me permettre de tout simplement trier en ordre que j'aimerais. Et ça me permet de faire plusieurs choses aussi, comme la mise en forme. Donc, si je veux faire la mise en forme, j'ai deux options avec la mise en forme. Je peux faire une mise en forme de base où ce que ça fait juste modifier les parties qui sont définies ici. Donc, si je fais juste modifier l'entête, puis le champ bloc, puis je veux que ça soit je veux que le caractère soit un peu plus gros, puis je veux que ça soit peut-être en rouge. Ça me permet de faire plein d'options. Alors là, maintenant, je vois ceci en rouge. J'ai aussi l'option de faire la mise en forme conditionnelle. Donc, si je clique sur ceci encore, mise en forme, donc je peux mettre des conditions. Donc, si je veux mettre des conditions au détail, je peux ajouter où ce que le champ bloc, alors je fais ceci avec le champ bloc, donc si je dis que je veux que tous les blocs A soient en rouge et en caractère gras, je suis en mesure d'identifier ceci et ça me permet d'appliquer cette condition à mon rapport. Si je tente d'imprimer mon rapport, toutes les conditions que j'ai ajoutées à mon rapport sont appliquées lorsque j'imprime mon rapport. Alors, ça a plusieurs fonctions. Si j'aime pas ça, je change d'idée, je peux enlever les changements, je peux retourner à mon rapport initial. Alors, ça permet de retourner, d'enlever toutes les conditions que j'ai faites pour changer le rapport. Il faut noter que si vous voulez que les changements soient de façon permanente, il faut créer le rapport à
rapport. Donc, il faut prendre ce rapport ici, vous pouvez le modifier pour, pour vos besoins. Donc, ça vous permet de vraiment faire plein d'options avec les rapports. Si je veux retourner à la liste de tous les rapports, je clique sur le bouton précédent et ça me permet de revoir la liste de tous les rapports. Une autre fonction que j'aimerais vous montrer, c'est que ceci est à partir de Trillium de base. Alors, ça vous permet, alors ça, c'est tous les rapports qui sont déjà conçus. Si je viens ici, je vais juste ouvrir une nouvelle fenêtre de Jaspersoft. Donc, basé sur les critères de votre environnement, vous êtes en mesure oh, c'est pas la fenêtre que je m'attendais à voir. Juste parce que je veux aujourd'hui. C'est comme si ça prend mes critères. Ouais. Fait que je devrais être en mesure. Puis je viens pas à bout de le sortir. Train 2. Ok, laisse-moi. Je vais sortir complètement de Trillium. C'est que je vais aller dans le module d'administration, mais c'est que ça rentre comme si je suis déjà inscrit. Ça n'affiche pas la page, je m'attends à voir. Ah, ok, laisse-moi changer. Je devrais l'avoir comme... Je croyais l'avoir enregistré comme ça, sauvegardé comme un favori, puis ça m'a pas donné la page que je voulais. C'était quoi? Non. Bon, je me rappelle pas. C'est un lien qu'on m'a donné hier. Je vais retrouver le lien. Ce que ça donne, ben, ça vous donnera pas grand-chose. Par contre, ce que ça vous amène, c'est... Je suis désolée, je croyais avoir bien enregistré, puis ça peut l'air comme j'ai fait ça, comme il faut. Ça vous apporte à Jaspersoft, à l'outil administratif. Et à partir de cet outil-là, vous êtes en mesure de créer vos propres data sources, vos propres rapports, et les sauvegarder pour ensuite les appliquer à Trillium de base, donc, à Trillium Web. Donc, je m'excuse de ne pas être capable d'ouvrir cette module-là pour vous, mais c'est la documentation que nous avons va vous permet de vérifier, d'accéder à cette... Ça l'explique comment accéder à ce module-là. Donc, c'est un outil, c'est de base, là, mais ça vient avec l'application, avec cette version pour pouvoir créer vos propres rapports. Donc, ceci est la présentation. Donc, ça vous montre ce qui est nouveau avec le module de Trillium Web. Donc, si vous avez des questions, j'espère que vous les avez posées. Je vais passer à travers de la liste de toutes les questions. Puis, je vais vous envoyer un courriel avec le suivi. Alors, tout le monde va voir les questions qui ont été posées et les réponses à ces questions. Donc, j'espère d'avoir ça pour vous par la semaine prochaine. Vous allez aussi recevoir une note pour vous dire comment est-ce que vous pouvez accéder la présentation enregistrée. Donc, on va vous laisser savoir où est-ce qu'on va afficher la présentation. Donc, s'il y a des participants dans votre conseil qui aimeraient voir les nouveaux fonctions du module, ils seront en mesure de le faire. Donc, merci beaucoup et passez une belle fin de semaine.